Salut tout le monde, un matin on va faire un petit review sur le limo. On va aller en close-up, voir comment il est fait, comment faire des builds et tout. Je vais faire un build à la fin aussi. Donc restez là, ce sera pas bien long. Donc, nous voici en plein rapproché. Je l'ai défaite, j'ai enlevé à wick, juste pour vous montrer de quoi ça avait l'air. De fond, ici vous avez la base pour venir visser le fameux deck. Comme ça. On vient juste à côté. Le Pyrex. La cheminée. Le top avec le reste de la cheminée. Donc, là, on va juste revenir wicker. Moi, j'aime bien faire le pancake wick pour le limo. Je trouve ça bien. Même quand on est en IVG, ça pogne pas de dryette. Et voilà. Comme j'ai dit dans la dernière vidéo, on veut que ce soit juste qu'on sente une petite résistance. Comme ça ici. On vient prendre le ciseau. On coupe le plus près possible. Même principe. Je vois qu'il y en a plus d'un côté que l'autre. Donc, j'ai égalisé ça un peu. Et voilà. Là, ce qu'on veut venir faire, je sais pas si vous voyez bien, on vient juste l'aplatir sur le deck. Comme ça. Faut juste pas que ça vienne dedans les channels ici. On veut que tout cet espace là soit libre. Comme ça, le IVG va pouvoir monter facilement et venir wicker votre écueil. Une fois que ça c'est fait, on prend notre G et on sature bien comme faut. N'ayez pas peur d'en mettre. On vient l'accoter partout. C'est pas grave si la finition est pas belle pour l'instant, on va revenir la travailler par après. Même chose de l'autre côté. Donc, une fois que ça c'est fait, on vient prendre la fameuse partie du bas de la cheminée et on vient la glisser dedans. Évidemment, il faut la visser, tout le monde le savait. Là, ce qu'on vient faire, c'est que on vient juste venir accoter le coton complètement ici. On veut laisser tout l'espace, tout cet espace ici libre. On veut pas qu'il y ait rien, c'est vraiment juste pour aider le jus à remonter comme il faut. Même chose de l'autre côté.
manque un peu d'éclairage, on va arranger ça. Et voilà, donc voilà. Donc ce que je vous disais, c'est de bien laisser ça. On vient d'accoter comme ça. Même chose de l'autre côté. Et voilà. On met le petit Pyrex. Et on vient revisser le tout par le dessus. Là, un gros moins. Ce que j'aime pas, c'est la fameuse vis ici pour remplir. Ça fait des dégâts. Il faut avoir une belle petite bouteille appropriée pour pouvoir remplir ça. Si on a des petites bouteilles de verre, mettons comme ça se remplit quand même bien, ça fait des petits dégâts. Prévoyez-vous un Q-tip ou Scott Towel de spare. Nettoyer la flaque que ça fait. Donc on enlève la vis. Et on... Ah, justement. Une petite bouteille avec un type de même. Sinon il y en a des plus minces ou des genres de seringues. Ça va très bien pour le remplir. On vient peser. Remplir ça bien comme il faut. Je sais pas si on le voit. Il y a comme une petite plaque qui s'est formée autour. Là. Juste ici. C'est de ça que je parle. C'est fatigant, il faut toujours essuyer après l'avoir rempli. C'est un des petits moins que j'aime pas du limo. Mais sinon, en tant que tel, c'est un bon petit RTA. On peut en mettre encore un peu. On dirait que c'est correct pour cette fois-ci. Et la fameuse petite vis, qui est tellement le fun à remettre. Ouais, ça c'est une autre affaire. Si on n'est pas vraiment à droit, elle ira pas. Et voilà. On va juste venir essuyer le petit dégât qu'on a fait dedans. Ah oui, autre chose. À la base, le limo, il y a seulement 2 trous d'airflow. Ben, 4 en fait. Celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Moi, quand je l'ai acheté, le gars il a drillé les autres trous pour faire plus d'airflow. J'ai jamais essayé le limo de base. J'ai juste essayé celui-là ou celui d'un autre. Les deux sont drillés, donc je pourrais pas vous dire exactement le... Ben en fait, c'est la même chose que le limo drop. Je trouve ça restreint. C'est correct. C'est pas trop restreint, pas trop... Dans le fond, on s'entend que c'est pas un dropper, là, mais pour une tank, ça va quand même relativement bien. On vient revisser ça. Coudonc. Ouais. Lentement mais sûrement. Ok. Bon, on va revenir en plan normal, puis je vous fais une petite démo. Bon, nous revoilà en plan normal. Donc, les petits plus, les petits points que j'ai pas aimé de la limo. Plus, j'aime le look. C'est une belle petite tank. Pas trop complexe à builder. Faut savoir comment, mais pas trop complexe. Ça a une bonne capacité de stockage de jus. Excusez, je cherchais mes mots. Les moins. Je dirais que c'est pas mal la vis du dessous pour remplir.
Sinon, je l'aime en tant que tel. C'est sûr que dans le IVG, il faut que tu fasses une wig qui va être capable de rentrer, que le jus puisse rentrer facilement. Faut pas que tu mettes la wig sur channel, ça a quand même un bon airflow. Moi c'est un drillé, j'ai essayé la drop qui était pas drillé, c'était correct, j'avais aimé quand même. Puis un autre plus que j'avais aimé, c'est que celui-là je pouvais le monter quand même assez haut. Là vu que c'est un col qui est frais fait, je le ferai pas, mais je vais le monter à 40 watts pour le fun. Bon, 45. Quand même pour une tank. Ça fait la job. Une bonne petite vape. Quand même assez tiède. Pas trop chaude. C'est sûr que là, c'est un jus qui est à 6 mg. Je le trouve un petit peu raide. J'étais habitué de vaper du 3. Fait que sur ça, moi je la conseillerais pour un débutant qui veut commencer à faire des rebuildables sans avoir un dripper, qui est pas obligé de mettre des gouttes à chaque 5 puffs. Il y en a qui trouvent ça fatigant, comme moi c'est une passion. Donc c'est ça. Laissez-moi vos commentaires. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, faites-moi le savoir, me dire qu'est-ce que vous n'avez pas aimé exactement dans la vidéo. Ce serait apprécié, vu que c'est juste mon deuxième. Merci.